Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour ce nouveau tirage choix avec les énergies du moment, avec le feeling, avec vos retours. Je me suis demandé quel serait le tirage le plus approprié à vous faire aujourd'hui et en fait, c'est cet oracle-là qui m'a soufflé la réponse parce que il était en précommande et je ne m'attendais pas à le recevoir aussi vite, je l'attendais pour le mois de septembre. Et il est enfantin et il m'a soufflé 2 tirages à faire pour vous, le premier ce soir et le deuxième la semaine prochaine. Le premier ce soir va être: qu'est-ce qui enchante votre cœur? Si vous avez besoin de soutien, si vous êtes dans une phase d'indécision, si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un clin d'œil, si vous avez besoin de vous amuser, c'est le message aujourd'hui de cet oracle. Et la semaine prochaine, étant donné son énergie, vous allez le voir dans les images, la semaine prochaine, ça va être: quels sont les messages de votre enfant intérieur? Là, je vous parlerai de cette énergie incroyable qu'on a dans le ventre. Le ventre, c'est toujours le berceau de nos émotions. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Pour ce tirage-là, je vous mettrai, je sais déjà quel tarot, non, pas de tarot, des oracles, quels oracles je vais utiliser. Je vous les présenterai en toute fin de vidéo. Il y a le timing, hein, toujours en bas, si vous voulez aller voir. Et puis, je vous parlerai aussi de comment je fonctionne pour vos guidances et tous les autres services que je propose. Je vous parlerai de tout ça à la fin. Allez, pour le moment, on va aller choisir ensemble. J'hésitais, vous voyez, mais on va aller choisir ensemble. Je les pousse ici. Je voulais vous les montrer tout de suite et puis non, je les montrerai à la fin. Quels sont les 4 messagers pour vous aujourd'hui? Uniquement, vous allez faire votre choix uniquement avec les images. Qu'est-ce qui enchante votre cœur? Ou qu'est-ce qui peut réenchanter votre cœur? Parfois, on a besoin de douceur. Les tarots et les oracles ont des missions puissantes et multiples. Ils viennent nous soutenir, ils viennent nous guider, ils viennent nous guérir, ils viennent nous apaiser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui enchante votre cœur? 1, 2, 3 et 4. Merci, merci, merci. Alors, pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3 et pour le tirage numéro 4. Je vous mets une grande photo tout de suite pour que vous puissiez mettre la vidéo sur pause et vous laisser inspirer par ces belles images. Vous pouvez être appelé directement par une seule carte, par 2 cartes ou même par les 4. Suivez toujours votre feeling, suivez toujours votre intuition, vous recevrez les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing à la fois dans la description et dans les commentaires, comme ça, il vous suffit de cliquer et je vous retrouve tout de suite dans votre lecture. Le tirage numéro 1, voici votre fabuleux message, qui est en anglais, alors que je vais vous traduire. Les chercheurs, croyez en votre capacité à attirer des âmes sœurs et à vivre avec un cœur heureux. Embrassez votre chemin avec des bras grands ouverts. Et ça peut être utilisé sous forme de mantra, hein. Et la petite phrase en plus, comme quelque chose à ancrer peut-être dans votre tête. Je suis libre de vivre.
Je suis libre de vivre comme je choisis. C'est ça. Je suis libre de vivre comme je choisis. J'adore le personnage sur cette carte-là parce que vraiment, c'est une envolée mais joyeuse. Ces cartes sont vraiment destinées à venir chercher votre enfant intérieur, celui qui est joyeux, qui s'amuse de la vie. Et là, vous cherchez non seulement votre famille d'âme, mais vous cherchez à, à avoir ce cœur léger, à avoir cette joie et justement à pouvoir vivre votre vie, pas d'une manière abattue, pas d'une manière trop sérieuse, mais d'une manière équilibrée et que vous avez le droit de vivre la vie que vous souhaitez en fait. Hein. C'est le beau message de cette carte-là. Et quand on la regarde, on voit à quel point non seulement elle est heureuse, mais en plus, il y a beaucoup de monde autour d'elle. Beaucoup d'amis, beaucoup de famille, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Là, en fait, tout autour d'elle, il y a une famille d'âmes. Donc, à chaque fois, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes toujours très très bien entouré. Il suffit soit d'un coup de fil pour que tout change, ou alors d'une rencontre en allant se promener. J'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de voir du monde, ou alors j'ai besoin de tranquillité. Hein. On peut rencontrer des gens partout, mais c'est comprendre et être sûr en fait qu'on est bien entouré, autant d'un point de vue physique que peut-être énergétique, spirituel, par nos guides, par nos gardiens, etc., etc. Mais ne doutez pas en fait de votre capacité à attirer les bonnes personnes pour vous soutenir, pour enchanter votre cœur. J'avais perdu le mot, enchanter votre cœur. J'ai pris l'esprit des animaux et regardez-moi ça, le faucon vient vous accompagner. Vous cherchiez à attirer du soutien, des bonnes ondes. Et c'est l'esprit du faucon qui vient à vous. Laissez l'esprit être votre guide. Le faucon, comme on va dire tous les oiseaux, mais le faucon, l'aigle, ce sont des animaux qui ont une vue très très perçante, qui prennent beaucoup de hauteur, donc qui ont de la légèreté pour alléger leur cœur, mais qui savent prendre énormément de hauteur quand il y en a besoin. Et malgré la distance, ils ont une vue extrêmement perçante. Et en fait, ils ont la capacité de voir tous les signes, les détails. Peut-être qu'ils arrivent à voir bouger une petite souris alors qu'ils sont, je ne sais pas, en train de voler à 200 mètres au-dessus, quoi. L'esprit du faucon vient vous rappeler de faire attention aux signes, de ne pas ignorer les petits clins d'œil que l'univers vous envoie. Donc ça veut dire faire attention aux heures miroirs. Vous savez, quand on voit par exemple 9h09, 10h10, 11h11, ça, on peut être attiré par la symbolique des chiffres, mais c'est aussi des clins d'œil de l'univers, toujours, pour vous dire, je te vois, tu es soutenu, tu es sur le bon chemin. Moi, il y a des jours où dès que mon regard se pose sur une horloge, j'ai une heure miroir. Et je peux le faire 3, 4, 10 fois dans la journée. Ça, c'est toujours OK. Ne t'inquiète pas, on te soutient. C'est un clin d'œil qui renforce notre chemin justement parce qu'on sait qu'on est soutenu. On sait qu'on est sur le bon chemin. Ou alors, vous pensez à quelqu'un et le soir même, cette personne-là vous téléphone ou vous la croisez dans la rue. Un panneau qui dit « Passez une belle journée !» Maintenant, c'est rigolo parce qu'on voit des messages comme ça, très positifs, qui fleurissent dans des endroits improbables. Mais n'oubliez pas de tenir compte des détails, des synchronicités qui arrivent dans votre vie. Peut-être
Peut-être êtes-vous très entouré, mais peut-être que vous êtes dans une problématique et vous n'arrivez pas à voir parce que vous êtes trop justement concentré sur une problématique ou dans une transformation, dans une phase de transformation. Donc, n'oubliez pas de regarder les signes, d'observer autour de vous. Ça vous permettra de vous amuser 2 minutes, d'alléger peut-être votre cœur et de vous dire « Ah ouais, mais finalement si, je suis très bien entourée ». Et j'ai pris l'oracle des sorcières pour vous amuser. Happiness, de la joie. Oh, j'adore, qu'elle est belle. J'essaye de vous la montrer vraiment en gros plan parce que non seulement elle est lumineuse, mais elle est pétillante et ça fait du bien. Et donc, son message, c'est de vous dire, si la joie est ce que vous voulez, alors vous devriez être déjà joyeux. Cette phrase-là est extrêmement difficile parce que là, on vous parle de la loi de l'attraction, en fait. J'ai longtemps été dans le schéma de beaucoup de monde qui se disait « je serai heureuse quand j'aurai le job de mes rêves, la voiture de mes rêves, la maison de mes rêves, l'homme de mes rêves, peu importe. Je serai heureuse quand ?» Non, soyez heureux. Et en fait, l'univers vous apportera encore plus de raisons d'activer de la joie. Je sais que cette carte-là est un challenge pour nous tous parce que quand on est, c'est toujours facile à dire, mais quand on est justement dans une problématique, on n'est pas du tout, on n'arrive pas du tout justement à se brancher sur de la joie ou à faire en sorte d'être joyeux. Eh bien, happiness, en fait, vient vous dire de ne pas vous oublier. Quelque part, c'est le message de cette sorcière qui vous dit, ok, peut-être que vraiment en ce moment c'est difficile, peut-être qu'en ce moment c'est lourd, peut-être qu'en ce moment c'est compliqué, je ne sais pas quel chemin prendre, etc. etc. Eh bien, juste pendant peut-être, allez, 5 minutes, une demi-heure, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps. Allez prendre un bon bain, allez faire un massage, allez jouer de la musique, allez écouter de la musique. Juste pendant un court moment, activez comme une petite bulle de douceur à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'on démarre le chemin de la joie. Quand tout d'un coup, même dans une période houleuse, on prend soin de soi pendant un court moment. Ça peut être le déclencheur extrêmement simple de grands bouleversements. J'avais envie de compléter avec, je vais commencer par celui-là. Je ne savais pas où est-ce que j'allais aller. Ces 3 cartes, ces 3 oracles-là, j'en étais sûre. Mais pour les autres, non. Alors, je vais continuer avec des messages positifs, avec du soutien. Pour le tirage numéro 1. Pour, qu'est-ce que j'ai dit au départ? Les chercheurs. Croyez en votre capacité à attirer votre... Oula, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. À attirer vos âmes sœurs. Un cœur heureux. De la joie. La joie de voir des signes. Pour le tirage numéro 1. La direction. Ah oui! Peut-être avez-vous besoin d'un soutien dans une période où justement vous cherchez votre chemin. Montrez-moi la voie à suivre. Donnez-moi un signe. Vous voyez, ça se trouve, les signes, vous en avez déjà reçus, mais étant donné que peut-être vous partiez dans tous les sens ou que votre état d'esprit, votre mental était très très actif, vous n'avez pas pu voir les signes. Donc, dites-le à l'univers, montrez-moi la voie à suivre, donnez-moi un signe ou un miracle qui m'indiquera la bonne direction. Puissais-je détecter les signes que m'envoie mon propre corps? C'est dingue, hein, parce que là, il y a ces 2 cartes-là. C'est magnifique.
Et si je m'apprête à m'engager sur la mauvaise voie, je t'en prie, arrête-moi. Il y a des fois, on est stoppé net, hein. On est stoppé net où on le sent. Tout d'un coup, non, il y a quelque chose qui se passe et boum, tout s'arrête. Donc, vous aurez tous les signes pour vous montrer la bonne direction. Et je vais immédiatement aller, du coup, avec le pouvoir du moment présent pour vous soutenir, justement. On va vous montrer la bonne direction. Soyez assurés de ça. C'est vraiment super beau. On va vous montrer la meilleure direction à prendre pour que vous ayez un cœur heureux. Merci. Merci, merci, merci. Oubliez votre situation existentielle et prêtez attention à votre vie. Votre existence se situe dans le temps. Votre vie est maintenant. Votre existence est affaire du mental. Votre vie est réelle. Waouh! Alors ça, mettez sur pause hein, si vous voulez noter ce message-là. Parce que avec lui, ah ouais, oulala, on va prendre 5 minutes. Hein. Prêtez à votre existence se situe dans le temps. La personne que je suis aujourd'hui vous parle maintenant. Mais si je vous parle maintenant, si je me suis entourée de tout ça, quelque part, ça fait appel à toutes mes expériences du passé et peut-être à tout ce que je veux voir arriver dans le futur. Mais là, tout de suite, je vous parle avec qui je suis aujourd'hui et je me focalise sur la joie que j'ai dans le cœur aujourd'hui à vous faire cette vidéo. Je vous fais cette vidéo et je suis concentrée sur les messages les plus appropriés pour vous. Donc, ma vie ne se résume pas à mon passé ou alors à ce que je projette dans l'avenir. Mon existence est affaire de mental parce que je peux être branchée sur mes souvenirs du passé ou je peux être branchée sur un futur hypothétique. Ma vie est réelle, c'est-à-dire que il y a des choses que je veux, que je ne possède pas aujourd'hui, mais pour le moment, je suis heureuse de ce que j'ai aujourd'hui. Je suis dans la gratitude, là, aujourd'hui, de pouvoir avoir pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oracles pour vous. Et je sais, je sens tout le monde que j'ai autour de moi. Oula, ça vient de... La gratitude de cette pierre, de ce dragon, de toutes les décorations, du tableau qui est derrière moi, etc. etc. C'est la joie que vous pouvez mettre dans votre vie aujourd'hui. Concentrez-vous sur la joie. Oui, je sais que je me répète, hein, je le sais, mais c'est parce que j'insiste en fait. Concentrez-vous sur votre vie maintenant et sur le fait que maintenant, vous pouvez vous faire plaisir, je sais pas, en allant tout de suite écouter de la musique, prendre une bonne douche, se frotter avec des sels, moi j'adore le sel rose de l'Himalaya, je m'en sers tout le temps, ou alors appeler un ami ou lire un beau bouquin. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant et soyez assurés que de toute façon, on vous montrera la bonne direction. On me dit de continuer. Alors je continue. Pour le tirage numéro 1, quel est le message le plus approprié pour enchanter leur cœur? Pour enchanter leur cœur. Hop là, de la sagesse. Énormément de sagesse toujours et de tranquillité. Voyez la tranquillité de cette chouette ou de ce hibou? Je fais tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Ça vous ramène au moment présent. C'est dingue hein, parce que ça vous ramène à votre capacité de gérer vos émotions aujourd'hui. Peut-être que il y a de l'inquiétude, il y a de la peur, il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a un état de je ne sais pas où aller, j'ai peur de prendre des décisions. Et là, c'est tout de suite là.
Maintenant, vous fermez les yeux, vous êtes avec moi et vous fermez les yeux et vous vous dites, vous pouvez poser vos mains sur les poumons, sur le cœur, sur le ventre, peu importe, là où ça vous fait du bien, ici. Je suis en sécurité, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Les bonnes personnes arrivent pour moi. La bonne direction se présente à moi. Ça prend quelques secondes et en faisant ça, vous avez pris du temps pour vous. Vous l'avez fait avec moi ou pas, peut-être que vous le ferez tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est ça. Vivre en conscience, c'est ça. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre sourire. Il y a une phrase, je la prononce tout le temps, hein. Souriez sans raison. La raison va suivre, la raison va arriver. Un sourire et tout change. Vous souriez à quelqu'un dans la rue, en voiture. En voiture, je souris aux gens que je croise. Certains me répondent, d'autres ne me répondent pas, peu importe. Et quel que soit mon état d'esprit, j'ai toujours souri en fait. Et c'est ce sourire que je veux absolument vous transmettre pour vous dire, faites ça en conscience. Ayez conscience de votre sourire maintenant. Votre sourire peut tout changer. Votre sourire peut vous amener de la joie, les bonnes personnes, vous rendre compte que en fait, vous recevez plein de signes et vous mettre dans la bonne direction. C'est tout ce que je vous souhaite. C'était un merveilleux et tirage extrêmement léger. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo si vous voulez avoir des informations sur tous les services que je propose. Et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine parce que grâce à vos commentaires, grâce à vos retours, pour le coup, vous m'enchantez, vous m'émerveillez et c'est vous qui me donnez petit à petit soit des clés, soit mon prochain pas à faire. Et dans vos commentaires, une personne que je remercie infiniment m'a parlé de ma collection d'oracles. J'ai envie de faire 2 vidéos par semaine, mais j'ai essayé des choses. Pour le moment, ça ne me plaît pas forcément. Mais j'ai envie, pour le coup, de vous faire une vidéo, peut-être le mardi ou le mercredi, je ne sais pas, avec un oracle ou un tarot en particulier, pour vous délivrer le message de ce tarot-là, comme si tout d'un coup, l'oracle, le tarot, se présentait pour vous délivrer son message. C'est des fois, les messages viennent à vous, et bien là, c'est un oracle qui viendra à vous et certainement, je vous raconterai son histoire parce que tout ce qui est dans cette pièce a été réfléchi et a une histoire particulière. Donc j'aurai plaisir de vous raconter comment et pourquoi est-ce que cet oracle est arrivé dans ma vie. Voilà, je vous remercie infiniment d'être là et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, qu'est-ce qui enchante votre cœur? Ou qu'est-ce qui peut réenchanter votre cœur? Là, on part en voyage, hein, peut-être. Hein, quelque part, c'est ça, hein, sur cette jolie carte. Alors, sail away, naviguer. Voyez, partez à l'aventure, partez en bateau. Si vous avez la chance d'avoir une rivière ou d'avoir la mer à côté, partez en bateau. Votre cœur sait quand il est temps de progresser, quand il est temps d'avancer. Votre sagesse intérieure sait ce qu'il faut laisser derrière et les choses importantes à garder avec vous. Et la phrase magique, peut-être à prononcer pour vous aider, « Je suis libre d'avancer avec la paix » ou « en paix ». Ça veut dire il est temps de progresser et de faire le tri entre ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Mais ayez la joie d'avancer. En plus, là, il y a les papillons de la transformation, il y a le lapin des cycles, il y a le chien qui est votre compagnon de voyage, il y a l'oiseau qui vous mène vers la liberté. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Il est temps de progresser. L'antilope, oh, l'esprit de l'antilope vous accompagne. Vous avez vu son message?
la vie s'accélère. L'esprit de l'antilope est très très rapide, mais elle vient vous dire que parfois la vie, on est stagnant et puis il y a des phases d'accélération. Comme si tout d'un coup, là, si vous aviez un doute sur est-ce que je me lance, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, oui. Là, la réponse est clairement oui. Faites le mouvement en fait. Vous êtes dans une phase positive où le mouvement, l'énergie va s'accélérer, où vous allez avoir l'impulsion justement de vous mettre en action, d'y aller. Peut-être des nouvelles opportunités, peut-être un déclic, peut-être un signe, peut-être un déclencheur qui fait que ça y est, vous vous lancez dans cette nouvelle aventure et vous le faites avec beaucoup de joie parce que vous savez quand il est temps de progresser. Il y a des moments où on sent bien qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on transforme quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit, n'ayez pas peur de laisser les choses derrière parce que si vous avez des valises et des valises, l'antilope, elle ne peut pas courir. Vous ne pouvez pas être en phase d'accélération lorsque vous voulez retenir trop de choses. Donc là, et puis en plus, vous êtes libre de bouger en paix, dans de la tranquillité, d'où le besoin peut-être de faire du tri dans votre vie. Mais là, allez-y, allez-y, tout vous incite à vous lancer dans l'expérience. Ah, c'est beau! Regardez-moi cette merveille, la patience. Mais son message là est intéressant. Cultivez les graines de la patience et récolter les fruits de la réussite. Je trouve ça magnifique d'avoir ces trois énergies-là. Parce qu'on vous dit, lancez-vous dans l'aventure, il y aura des phases d'accélération. Mais quelque part, ne vous occupez pas de l'objectif final. Ayez la patience de naviguer sur votre route et donc de profiter du voyage en fait. Ne soyez pas impatient de courir immédiatement et de voir immédiatement tous vos buts atteints en fait. Mettez-vous en mouvement parce que là, il est l'heure. Il est l'heure de démarrer ce nouveau chemin. Et voilà, toute la vie vous y encourage. Mais ayez la patience, le plaisir de cette navigation en fait. Vous devez être sûr que de toute façon, vous récolterez les fruits de votre réussite personnelle. La réussite personnelle, vous pouvez déjà vous féliciter de vous mettre en action, de vous lancer dans cette nouvelle aventure et d'avoir suivi ces coups d'accélération. Quand je vois ça, ça me remémore mon propre chemin lorsque j'ai décidé d'être thérapeute, oui, mais j'ai voulu faire mon site internet et créer des vidéos, créer une chaîne sur YouTube. Et en fait, tout est arrivé au même moment. Et j'avais des coups d'accélération pour faire mon site internet. Tout d'un coup, je faisais plus rien, je m'arrêtais, je réfléchissais beaucoup, j'essayais de trouver les meilleurs textes, les meilleures photos, la meilleure architecture pour le site en fait. Et puis tout d'un coup, en une journée, boum, je mettais plein de choses en place. Et c'est ça, c'est ce genre de coup d'accélérateur. Et pourtant, je projetais l'image finale, mais je m'en occupais pas en fait. Je m'occupais toujours de là où j'en étais et je profitais de ces élans énergétiques à chaque fois pour tout d'un coup me mettre en action. C'était, voilà, c'est un petit peu l'énergie de ce chemin. En fait, je ne savais pas quand j'allais sortir mon site internet, mais en tout cas, j'étais sûre que quand je le sortirais, il serait prêt, tout simplement. Parfait, non. J'ai rectifié des choses depuis, mais je prenais du plaisir à être sur ce chemin. Waouh, ouais, ça a vibré. Oh, le voyage!
voyez, des fois c'est magnifique parce que autant j'étais sûre de ces trois oracles-là, autant les autres, je ne savais pas trop quoi prendre. Mais quand je tire des cartes comme ça et que vous voyez bien que je ne suis pas allée la chercher, celle-là, elle est arrivée d'elle-même. Le voyage, oh, que toutes les facettes de ce voyage se révèlent en harmonie. Puisse l'ordre divin s'occuper de chaque détail. Je me laisse guider docilement et je suivrai la voie qui me sera indiquée. Mais j'adore, là quand on parle de synchronicité ou quand on parle je sais pas, de suivre les petits cailloux, et ben voilà, c'est exactement ça. Cette carte-là vient de compléter à merveille ou de résumer ce que je viens de dire. L'ordre divin s'occupera de chaque détail parce qu'en fait, vous aurez des coups d'accélérateur c'est la magie de la vie qui vous donnera ces impulsions. Mais toutes les facettes de ce voyage se révéleront en harmonie. Avancez et plus vous avancerez, plus on vous montrera la direction ou le chemin. Oh là là, c'est magique. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre, moi? Allez, je vais aller avec celui-là. Alors là, votre tirage, vous voyez, hein, qu'est-ce qui enchante votre vie? Mais ce tirage est enchanteur. Et vous voyez la rapidité de vos messages. Ouais, effectivement, ça va vite avec vous, hein. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Lorsque vous êtes simplement sur votre bateau, en train de regarder votre voyage, vous profitez du moment, vous profitez de la beauté du voyage tout simplement, et vous êtes dans l'acceptation. L'acceptation d'une situation est le début de la guérison, est le début de quelque chose d'une paix, en fait, d'une tranquillité. Vous êtes, c'est comme si, allez, vous avez un état de choc, vous devez accepter le fait, vous devez accepter le choc. Il y a des phases, hein, c'est obligatoire, mais l'acceptation est le début du cheminement de la libération, de la guérison, de la paix retrouvée. Donc, quelle que soit votre situation, quel que soit ce nouveau chemin, cette nouvelle route, ce nouveau voyage que vous entreprenez, il faut être dans l'acceptation de tout ce que vous allez lâcher, peut-être des défis qui s'offrent à vous, peut-être des gens que vous avez perdus. Acceptez ce qui est. Acceptez l'amour de la vie en fait. Acceptez le fait que tout est parfait maintenant. Je sais que c'est difficile, mais c'est l'ouverture vers justement la libération et vers la guérison ou retrouver justement cet enchantement. Je vais continuer avec vous. Je vais aller sur le fabuleux oracle du moment présent parce que quoi de plus beau que d'être dans le présent quand on est en voyage. Il faut savoir profiter du voyage. Le voyage est tout aussi merveilleux que la destination. Oh, merci. Ah tiens, y a-t-il quelque chose que vous devriez faire mais que vous ne faites pas? Faites-le maintenant. Ou bien acceptez totalement votre inactivité ou votre paresse ou votre nonchalance. On appelle ça de la procrastination, si tel est votre choix. Ah, c'est ça. Il y a des moments, je reprends mon exemple, je veux faire mon site internet. Je dois faire mon site internet, je suis thérapeute, je fais des vidéos sur YouTube, il est important que les gens sachent quels services que je peux proposer, etc., etc. Est-ce que je vais me mettre la pression? Est-ce que je vais me mettre dans le stress et dans l'angoisse de me dire « Oh là là, aujourd'hui j'ai rien fait ».
Aujourd'hui, j'ai rien fait. Ça fait une semaine, j'ai pas travaillé sur mon site. Oh là là, ça, j'ai des idées, je note des trucs, mais je n'arrive pas à me mettre en action. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller. Il s'agit de se dire, ok, je vais me recentrer, je vais me calmer, c'est ok. Si j'ai pas bougé pendant une semaine, c'est ok. Vous devez être ok avec ça en fait. Si vous n'avez pas la pulsion de l'antilope là, si vous n'avez pas tout d'un coup ce coup d'accélérateur, soyez ok avec ça. À un moment donné, ça va s'activer. Mais ok, il y a quelque chose que vous devez faire. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas maintenant? Peut-être qu'il y a une raison, que vous le sachiez ou pas. Peut-être qu'il y a une raison. Alors après, il ne s'agit pas du tout de se dire, tiens, ça fait 3 mois que j'ai pas bougé, oh là là, relax. Il ne s'agit pas de se dire, je suis devant ma télé 24 heures sur 24 et non, finalement, non. Non, c'est pas tout à fait ça, hein. Il y a une grande différence, mais quoi que vous fassiez, que vous soyez dans l'action ou dans l'inactivité, il faut que vous soyez OK avec ça, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait chez vous de culpabilité, de, de j'aurais dû, de regret. Oh là là, j'ai pas fait ça, ça fait une semaine, j'aurais dû faire ça. Non, c'est OK. Soyez OK avec qui vous êtes et avec ce que vous faites maintenant. J'ai envie de terminer avec les 4 accords Toltec pour vous. Quelque part, c'est accepter la beauté du voyage. Soyez actif quand même dans votre inactivité, si des fois vous avez des moments de paresse. Faites quand même quelque chose. Même si c'est pas grand-chose, faites quand même quelque chose. Il y a des fois, on a besoin de ne rien faire, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais, il y a celle-là en fait qui m'a appelée. Oh, elle est belle. Oh, qu'elle est belle. Que votre parole soit impeccable. Découvrez le paradis sur terre. Partez dans votre bateau là. Partez à l'aventure. Découvrir le paradis sur terre. Ah ouais, ce qui enchante votre vie, ah mais c'est ce tirage, hein. Ils sont trop beaux ces tirages. Une parole impeccable peut vous procurer la liberté, le succès et l'abondance. Vous pouvez atteindre le royaume des cieux grâce à ce seul accord, que votre parole soit impeccable. C'est la carte de l'authenticité, c'est pas l'authenticité que je cherche comme mot. Ah, c'est dingue des fois comme je perds les mots. Vous voyez quand on dit que votre parole soit impeccable, lorsque l'on est aligné, notre pensée, nos mots et nos actions sont identiques. Je vous donne l'exemple. Tu viens manger avec moi ce soir? Ah oui, c'est une super idée. Alors qu'en réalité, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de passer la soirée, justement, à ne rien faire sur votre canapé. Ça, c'est du respect de soi-même. Il s'agit de prononcer évidemment ces choses-là avec les meilleurs mots. Oh non, excuse-moi, ce soir je suis vraiment fatiguée, je vais rester tranquille à la maison, j'ai besoin. Vous voyez, c'est ça, c'est penser quelque chose, mais agir autrement ou dire autrement. Et en fait, que votre parole soit impeccable, c'est ça. C'est être aligné avec vos pensées, vos mots, vos actions. Des fois, il faut beaucoup de diplomatie, mais il faut essayer au maximum d'aligner ces 3 faits. C'est de l'honnêteté, c'est de l'authenticité, c'est du respect, et envers vous-même et envers les autres. D'où ce besoin peut-être de lâcher des choses, d'être OK avec des moments d'accélération ou des moments de patience, mais de toute façon, vous plantez vos graines et vous êtes libre de continuer en paix votre voyage. Voilà, c'était vraiment un très beau tirage, j'espère que ça vous aura plu. Quoi qu'il en soit, c'est rempli de douceur et de soutien.
Et je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai envie de faire plusieurs vidéos dans la semaine. J'aurais envie d'en faire 2, mais pour le moment, j'ai essayé des choses qui n'étaient pas, qui vibraient pas en fait. Et grâce à vous, grâce à l'un d'entre vous en particulier, qui m'a parlé de la collection de cartes que j'avais, je vais peut-être faire une vidéo avec un seul tarot ou un seul oracle et vous raconter l'histoire de ce jeu-là. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, en toute fin de vidéo, je vous explique comment tout ça marche. Je vous remercie infiniment. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, qu'est-ce qui enchante votre vie ou va vous aider à enchanter votre vie? J'adore! Oh, j'adore ce personnage. Qui vous parle de contes de fées. Les contes de fées. Pour ceux qui choisissent de croire dans les contes de fées, la vie est inattendue, magique et remplie de sens. J'embrasse Happily Ever After. J'adore cette expression, c'est parce que heureux pour toujours. J'embrasse mon choix d'être heureuse pour toujours, d'être pétillante, toujours. C'est ça. Vous devez adorer les contes de fées, vous devez raisonner avec la magie, peut-être êtes-vous fan de tous les films de science-fiction, peut-être de super-héros, peut-être êtes-vous un chaman, mais là, c'est vraiment être dans la joie de pouvoir avoir la tête dans les étoiles ou alors être en connexion avec d'autres plans d'existence et d'arriver à les percevoir. Lorsqu'on se balade dans la nature, lorsqu'on regarde la mer, on se rend compte en fait à ce moment-là du nombre d'élémentaux qu'il peut y avoir. Tout le monde a cette sensibilité-là. Quand vous regardez l'eau, un nuage, que vous voyez un visage, que vous voyez un animal, que ça vous rappelle quelque chose, ouais, c'est comme si ça vous faisait un clin d'œil. Et c'est complètement ça, hein, c'est complètement réel. Vous choisissez la magie de la vie. Et puis, de plus en plus de personnes sont les témoins de ça. Moi, je parle toujours de quand on voit des choses furtives. On se dit tiens, il y a un truc qui vient de passer là, et puis on regarde, et puis non, il n'y a même pas, ça pourrait être, je sais pas, une mouche ou quelque chose, mais non, mais c'est plein, c'est furtif comme ça, c'est comme des ombres qui passent très très vite, ou alors ça scintille du côté de vos yeux, puis évidemment, vous voulez faire le point. Dès que vous faites le point, de toute façon, ça disparaît. Hein. Vous essayez de tourner la tête, vous ne verrez rien. Hein. Vous êtes juste en connexion avec d'autres plans. Donc ça, c'est être ouvert à la magie des contes de fées ou alors à avoir les contes de fées comme ressources. Rien, c'est un enseignement de dingue que de regarder Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles, que vous regardiez le dessin animé original ou les films de Tim Burton. Oui, les films, c'est impressionnant. En plus, tout le monde a envie d'être ces personnages, tout le monde a envie d'être un super-héros et personne ne peut se cacher, hein. Quel que soit votre âge, votre lieu de naissance, votre catégorie socio-professionnelle, tout le monde a rêvé d'être Superman, Wonder Woman, Iron Man, enfin voilà, hein, tout ce genre de personnages-là, mais c'est activer cette magie-là en nous. C'est aussi croire que... Non, pas croire, j'aime pas ce mot-là. Il y a toujours de l'hésitation. Savoir que les miracles existent, que les miracles se produisent à chaque seconde. Respirer est un miracle en fait. Et tout devient rempli de sens. Tout prend du sens. Je me suis émerveillée comme une enfant de 5 ans en recevant mon nouveau téléphone. Mais vraiment, c'était... ouais,
c'était vraiment une joie absolue. Mais parce que c'était activer la joie d'un enfant, faire que les choses aient du sens en fait, faire que les choses vibrent. Donc, non, je vais la garder comme ça, avec les contes de fées. Quel est l'animal qui vous accompagne? L'esprit du cheval. Oh, quelle beauté! La liberté vous appartient. La liberté de savoir que vous pouvez vivre votre vie comme un conte de fées. C'est un choix qui vous appartient à vous. C'est quelque chose que vous décidez. Et si des parcs d'attractions se sont déployés, si on aime se déguiser en princesse ou peu importe, eh ben ayez cette liberté en fait d'agir comme ça. Ayez la liberté de vous amuser avec vous-même en fait. C'est ça, hein, j'embrasse mon heureux pour toujours, j'embrasse la vie que je décide, j'embrasse ma liberté. L'esprit du cheval est magnifique parce qu'en plus c'est un animal tellement puissant, tellement tranquille. Il capte tellement de choses, les chevaux c'est impressionnant, que ayez cette liberté de faire de votre vie un conte de fées. Et avec l'oracle des sorcières, oh, cette magnifique sorcière vous parle du bannissement. Bannissez les choses négatives. Mettez un coup de balai, là, sur des choses qui peuvent vous polluer. C'est vraiment ça. Son message, c'est « Vous avez le pouvoir de bannir les énergies négatives et on va dire les problèmes lourds, les problèmes indésirables. C'est vous qui avez le balai. Vous avez la capacité de vous libérer de tout ce qui est négatif. L'emprise, les choses, les gens négatifs peuvent avoir non, je suis en train de mal m'exprimer. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir-là, en fait. C'est à vous de vous exprimer sur vos besoins, sur vos limites, d'accepter les choses ou de ne pas les accepter. C'est à vous de dire, il y a du négatif, mais il faut que je passe un coup de balai, en fait. Hein. C'est cette liberté que vous devez avoir de vivre votre vie comme un conte de fées. Et peu importe ce qu'on peut dire de vous, ce qu'on peut penser de vous, moi je m'en amuse, hein, au contraire. Hein. Quand je dis aux gens que je travaille avec des dragons et qu'on me dit « Quoi ? Tu travailles avec des dragons ?» je dis « Ah oui, oui, soyez assurés que je travaille avec des dragons et je vous déconseille de vous moquer d'eux. » Parce que c'est tellement spectaculaire le travail qu'ils font, mais c'est moi qui le décide et je nettoierai, je balayerai toute critique ou toute personne négative qui peut polluer mon environnement. Vous avez le pouvoir de faire ça. Il suffit d'accepter le fait que votre liberté ne dépend que de vous. C'est un choix que vous faites. Allez, quels sont les autres messages pour enchanter votre cœur? À part cette merveilleuse carte. Oui, merci. Oh là là. Ouh, de l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Quelle est belle cette carte. C'est le papillon était rose et puis il y avait... Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de roses. Même le cheval avait des tonalités de rose. Il ne s'agit pas de trouver l'amour. On est déjà l'amour. Aidez-moi à donner tant de compassion et de bienveillance à l'enfant intérieur qui est dans votre ventre. Vous voyez, hein, c'est ça. Que je ne puis jamais oublier que moi, je suis l'amour, que vous êtes déjà l'amour. C'est incroyable
comme ces deux cartes, comme tout en fait dans votre tirage, rebondit l'une sur l'autre. J'adore en plus la combinaison des couleurs doit vous remplir de joie. Ça aussi, hein, ça peut être un bon déclencheur. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais arrêtez de porter du noir, par exemple. Si vous voulez balayer les énergies négatives, oubliez la couleur noire. Mettez de la couleur. Mettez vraiment du jaune, du rose, habillez-vous en princesse, enfin, mettez de la couleur. C'est très très important pour relever votre énergie. Donc, ayez la liberté de savoir que peu importe, peu importe les autres en fait, il faut que vous ayez de l'amour pour vous-même, du respect pour vous-même et que de toute façon, il y aura la bonne personne qui va entrer dans votre vie, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe, c'est déjà... Pour être bien entouré, il faut savoir que l'amour déjà est en vous et que vous devez absolument activer cette énergie-là en vous autorisant la liberté, en, en balayant toutes les énergies négatives autour de vous. Allez, on va continuer avec les 4 accords Toltec. Quel est le message le plus approprié pour le choix numéro 3 avec les contes de fées? Pour le choix numéro 3 avec les contes de fées. J'adore en plus regarder les anciens dessins animés. Je suis une fan de tous les Pixar. Il y a tellement de sagesse en fait dans tout ça. Des fois de la sagesse cachée, des fois de la de la sagesse qui est évidente, mais en tout cas, c'est toujours un très très bon moment. Oh là là! Ah là là! Mais ça c'est bouleversant, ça! C'est exactement ce que je viens de dire. Aimez-vous et respectez-vous. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Vous êtes déjà l'amour. Vous êtes déjà un trésor. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est dingue! Vous n'êtes jamais responsable des actes des autres, mais vous l'êtes de vous-même. Si quelqu'un vous manque de respect et ne vous aime pas, réjouissez-vous s'il vous quitte. Passez un coup de balai. Nettoyez, bannissez les choses négatives. Vous souffrirez peut-être un peu, mais votre cœur finira par guérir. Non seulement il finira par guérir, mais vous vous aimerez d'autant plus parce que vous avez compris que peut-être étiez-vous dans une situation qui ne vous nourrissait plus, peut-être qu'une personne vous a quitté, mais en fait, vous ne vous rendez pas compte tout de suite de la bénédiction que c'est, parce que finalement, peut-être que cette personne n'avait plus de place dans votre vie, peut-être que vous ne raisonniez plus l'un avec l'autre, ou peut-être que cette personne était inconsciemment nocive pour vous. Hein. Donc, réjouissez-vous, ouvrez votre cœur, soyez dans l'amour, soyez dans la liberté de voir la vie comme si elle était magique. Il faut que votre vie soit remplie de sens. Ouais, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer avec celui-là. Inattendu. Il y a des expressions que je vous dirai toujours qui sont redondantes peut-être, mais que j'adore. Attendez-vous à l'inattendu. Préparez-vous à l'imprévisible. Ce sont des expressions qui sont ma ligne de conduite. J'adore être surprise. J'adore me surprendre moi-même. J'adore la magie de la vie. Ok, il y a des choses qui sont négatives, mais même ça, en fait, je dis, ok, si c'est là, c'est que ça a une raison d'être là. Allez. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation
ne sont que des appels à l'aide. Cette carte-là vient vous dire que tout, vous voyez, tout coule. Tout doit être nettoyé, en fait. À chaque fois, peu importe les actes des autres, peu importe votre douleur, vos peurs, le jugement, etc., etc. Tout ça, c'est juste des signaux que vous devez retrouver le chemin de l'amour, que vous devez retrouver l'amour en vous-même. Tout ça, ça doit être pas des choses à garder, des choses vraiment à nettoyer. Il faut passer un coup de balai là-dessus et justement, il ne faut pas les garder parce que c'est ce qui vous empêche de pétiller, c'est ce qui empêche votre cœur d'être enchanté. Donc, peu importe quels obstacles, quelle noirceur il y a en vous ou que vous montrent les autres, hein, quelque part, c'est une manière de vous montrer ce qui doit être nettoyé. Donc à chaque fois, c'est toujours savoir qu'il suffit, enfin il suffit, c'est vite dit, hein, il faut remettre de la magie, il faut remettre de l'amour sur de la peur, sur de jugement, sur de la douleur, parce que c'est être séparé de votre être véritable qui est léger, libre, rempli d'amour et de magie. Qu'est-ce qui enchante votre vie? C'est de savoir que vous avez le pouvoir de bannir toute chose négative. Vous avez le pouvoir de la transformation. Vous avez le pouvoir d'être une fée, une princesse, un super-héros, peu importe, mais vous avez la liberté de ce choix-là. Et quand on sait ça, notre vie peut intégralement se transformer. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors moi, vraiment, vous m'avez enchanté. Mettez-moi un pouce hein, si ça vous a plu. Je vous remercie infiniment de cette incroyable magie de tous ces tirages-là. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires parce que vraiment, vous m'amenez vers... vous me déroulez un tapis rouge en fait sur ce que j'ai envie de vous partager et j'ai envie de vous partager d'autres vidéos dans la semaine où je ferai un focus, peut-être sur un seul oracle ou sur un seul tarot et je remercie la personne qui m'a soufflé cette idée à l'oreille, c'était dans vos commentaires où je vous raconterai l'histoire peut-être de ce jeu de cartes, si on peut appeler ça comme ça, et il y aura un message en particulier pour vous. Voilà, je vous remercie infiniment pour ce magnifique tirage et je vous dis à très bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, ce qui enchante votre vie, c'est cette merveilleuse carte qui vous parle de la maison d'été. La maison d'été. Regardez comme ces personnages se rassemblent et s'amusent ensemble dans cet arbre. La maison d'été. Le jeu est une nouvelle vague d'énergie. Vous apporteront de la joie, des amis qui vous soutiendront et des perspectives ou des projets passionnants. La phrase, le mantra pourrait être « Je saisis mes opportunités pour le jeu sacré ou pour le jeu divin en fait ». Là, il s'agit d'utiliser une nouvelle vague d'énergie créatrice et de savoir que on est bien entouré, on sera bien accompagné, on sera soutenu et on pourra s'amuser. Allez vous amuser avec des amis, c'est ce qui peut enchanter votre cœur,
c'est ce qui peut changer la perspective de votre vie. Et dans les animaux totems, oh mais c'est trop beau, j'adore, vous avez l'esprit de la bécasse. Et cette carte-là, qu'est-ce que c'est son message? Soyez enjoués. En fait, dès que je la vois, je parle automatiquement tout de suite d'humour. Mettez de l'humour dans votre vie, dans des situations qui peuvent être difficiles, lourdes, avec un mental très très actif. Dès qu'on se met à rigoler, c'est comme si on mettait une pointe de légèreté dans quelque chose de très lourd en fait. Et l'esprit de la bécasse, c'est ça. C'est quand vous les observez dans la nature, c'est très joyeux, c'est très léger. Ça, tout d'un coup, ça enfonce profondément son bec et puis ça peut s'envoler tout d'un coup. C'est très très amusant. Il y a beaucoup de légèreté en fait avec eux et je reste. C'est pour ça, hein, c'est vraiment parfait que vous ayez ces deux messages-là parce que soyez dans la joie, amusez-vous avec les autres. Amusez-vous avec les enfants, amusez-vous avec la famille, amusez-vous avec les amis, mais mettez de l'humour en fait dans votre vie. C'est ce qui peut transformer les choses. En tout cas, c'est la fameuse question, hein, est-ce qu'on peut rire de tout? Ben en fait, ça dépend. On peut rire de tout, mais au bon moment. Mais en tout cas, le sens de l'humour peut alléger une situation où on est dans le stress. Tout d'un coup, on peut prendre un fou rire parce que justement, ça va nous permettre d'évacuer notre stress. Ou alors, dans des métiers prenants, difficiles, savoir mettre de l'humour, savoir rigoler, c'est un petit peu comme quand on nous raconte que les chirurgiens en salle d'opération, ils mettent de la musique à fond en fait et ils dansent. Ça leur permet de se détendre, d'amener de la légèreté dans quelque chose de très sérieux qui demande beaucoup de concentration. Alors ils ne vont pas danser le rock'n'roll hein, évidemment, hein, mais en tout cas ça permet de libérer l'esprit, de libérer le stress. Donc trouvez votre technique, mettez de l'humour dans votre vie, c'est ce qui enchantera votre cœur. Ou c'est ce qui vous permettra de retrouver l'enchantement. Mais là, évidemment, avec cette carte, hein, on vous parle des amis, hein, on vous parle des vacances d'été, en fait, de cette maison où tout le monde se rassemble pour être dans la joie, en fait. Hein. On laisse tous les problèmes de côté et pendant quelques instants, que ce soit quelques minutes ou quelques jours, ben, on s'amuse. Retrouver la joie. Ah, et avec les jolies sorcières, on vous parle de l'intuition. J'aime beaucoup tous les détails de ces cartes. Elles sont vraiment magiques. L'intuition, l'intuition. Le pouvoir de l'intuition illuminera votre chemin, vous amenant des connexions au divin. Là, c'est peut-être savoir être inspiré. L'amusement, l'humour, c'est aussi un état d'esprit. Il faut être branché quelque part sur les choses décalées. Il faut, dans des situations peut-être très lourdes, très sérieuses, savoir attraper le petit truc qui tout d'un coup amènera un sourire, un clin d'œil, de la légèreté avec les autres en fait. C'est... Quelque part, quand on s'amuse avec les autres, il y a de la cohésion, il y a tout d'un coup, pardon, pour ce, c'est peut-être fait exprès justement pour vous faire rire, hein. J'adore, mais je couperai pas, hein, je le laisserai comme ça, peu importe. Hein. Tout d'un coup, s'il y avait un bêtisier, évidemment, ce serait dans le bêtisier, ce genre de choses. Quand je parle d'humour. C'est peut-être ça, hein, vous voyez, hein, quand je parlais dans la carte précédente de la magie de la vie ou
ou de savoir être dans l'état d'esprit des contes de fées, mais quelque part c'est ça, hein, c'est je fourche ma langue, je fais un lapsus, où je peux tomber de ma chaise exprès parce que justement je suis en train de vous parler de la légèreté de l'humour et que dans des parfois, bon, là, le tirage se veut léger en fait, pour enchanter votre cœur. Mais quelque part, avec cet exemple-là, je ne pouvais pas avoir mieux. Donc c'est certainement mon moi supérieur ou un ange qui m'a fait faire un croche-pied pour que je vous amuse. Mais ça, c'est être dans le flot justement de l'intuition et de la réception des messages. Et c'est savoir accueillir ça. Je vais pas me moquer de moi-même, je vais pas me confondre en excuses, je ne vais pas couper la vidéo, au contraire, je trouve ça merveilleux de pouvoir avoir ce genre de lapsus. Donc, faites confiance à votre intuition. Vous saurez, grâce à lui, rire de vous-même, rire avec les autres. C'est un moment de communion, de prendre un fou rire avec quelqu'un. Et avec quelqu'un d'inattendu, hein. Ça m'est arrivé de prendre des fous rires avec mes patrons, même avec des gens que je ne connaissais pas, hein, dans des situations difficiles peut-être, mais vous saurez justement quand c'est le bon moment. Vous savez, ces fameuses... quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais il y a attendre le bon moment. Il y a des blagues, des fois, elles sont excellentes, hein, mais elles ne sont pas du tout prononcées au moment approprié. Elles auraient pu faire un carton plein, hein, mais peut-être que c'était trop tôt ou peut-être que c'était pas devant la bonne personne. Mais votre intuition vous amènera ce sens de l'humour, peut-être à la fois pour avoir plus de légèreté, mais surtout pour ce moment de communion avec les autres. Les moments d'humour, de légèreté, de fou rire, mais sont les moments dont on se rappelle toute notre vie, hein. Donc, il faut les cultiver, il faut les demander, il faut être ouvert à ça, il faut les accepter. Allez, je continue dans vos messages. Je vais l'appeler la maison des vacances, cette carte-là. Je ne vais pas l'appeler la maison d'été. Pour cette joie, pour cette nouvelle vague d'énergie créatrice dans votre vie. Quel est le message le plus approprié? Pour le tir. Merci. Ah, il y en a deux. Énergie et cycle. Vous voyez, hein? La nouvelle vague d'énergie, c'est ce dont je vous parlais tout au début. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur et les cycles. Nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements. Libérez-vous. Ayez confiance en ce puissant processus. L'énergie, activez son énergie intérieure. S'amuser avec soi-même pour se renforcer, pour rire ensemble, c'est se soutenir les uns les autres, c'est passer un beau moment. Quand on passe un bon moment, tout d'un coup, on se relève, on se redresse, on se sent bien à l'intérieur, on se sent nourri. C'est ce dont vous avez besoin. Allez, saisissez vos opportunités pour ce jeu divin sacré. Pour le tirage numéro 4, s'il vous plaît, quel est le message le plus approprié pour enchanter votre cœur? Pour le tirage numéro 4. Ah oui, merci. L'abondance. Waouh! Quel magnifique message. L'abondance. Montrez-moi comment me sentir pleinement digne de recevoir de l'abondance. Je libère mon ego et diffuse de l'abondance. L'ego, c'est
Il n'y a pas à le juger, hein. Il est positif autant que négatif, c'est votre structure. Ce sont vos fondations, mais l'ego a une particularité, c'est qu'il vous protège. L'ego peut déclencher de la fuite, mais c'est parce que lui, il a le souvenir de vos expériences du passé, donc il peut vous protéger. Et de la protection peut vous ne pas vous mettre en action justement. Je libère mon ego parce que je me libère peut-être des conventions sociales et j'accepte de m'amuser. J'accepte de remettre de la légèreté dans ma vie. J'accepte de remettre dans la joie dans des situations qui peuvent être très sérieuses, peut-être très lourdes, pesantes. Donc, je libère mon ego et je diffuse de l'abondance. Je suis digne de recevoir de l'inspiration, de la légèreté, une nouvelle créativité. Je suis digne de recevoir l'arrivée de changements, l'arrivée d'un nouveau cycle. Et voyez, hein, je libère mon ego, libérez-vous de vos peurs, amusez-vous de la vie en fait. Soyez dans la joie de votre vie, comme si vous étiez dans votre maison de vacances, comme si vous étiez en train d'organiser une chasse au trésor avec vos parents, frères, sœurs, cousins, amis proches, etc., etc. Voyez votre vie comme une aventure et je vais prendre les 4 accords Toltec pour finir pour vous. Pour le tirage numéro 4. J'adore la circulation énergétique de ces cartes-là. Pour le tirage numéro 4, quel est le message le plus approprié? C'est celle-là qui vous dit « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. » C'est marrant, hein, parce que cette carte-là, c'est le symbole du yin et du yang. Et puis, elle lève ses lunettes. Ça peut être des lunettes de soleil. Ça peut être, justement, on est en été, on met des lunettes de soleil, mais on fait bas les masques. Et on regarde les autres tels qu'ils sont. Quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Alors ça, c'est magnifique. On veut peut-être toujours paraître beaucoup plus beau qu'on ne l'est en réalité, hein. Donc, parfois, il y a des réflexions, oui, ça dépend de l'état d'esprit de la personne, mais après tout, ce que vous dites vous appartient, hein. C'est un petit peu ce que je disais moi pour les critiques, je me sentirais pas blessée, c'est pas Nelson Mandela qui avait dit ça, ah mince, à chaque fois je chope soit la phrase me revient d'un coup d'un seul d'une manière hallucinante, soit c'est comme si j'avais l'impression qu'elle me tournait autour en fait. Mais il y a une très belle phrase qui dit « De toute façon, dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, soit je gagne, soit je vais apprendre quelque chose. » Donc, de toute façon, c'est l'état d'esprit de celui qui gagne tout le temps, parce qu'il va tout le temps apprendre quelque chose. Donc, vous en sortirez toujours grandi. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Nous ne sommes jamais parfaits, hein. Tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, mais l'importance, justement, c'est, moi, je désamorce des situations, des fois, ou des réflexions pas sympathiques du tout, avec de l'humour. Je remets les gens face à eux-mêmes, face à ce qu'ils viennent de me dire, face à une pseudo-méchanceté, mais avec de l'humour. Et grâce à ça, le message passe très très bien. Donc là, amusez-vous.
ne prenez rien de manière personnelle. Il y a beaucoup de... J'adore la légèreté de vos messages. J'espère vraiment que tout ça enchantera votre cœur, vous donnera des clés pour aller mieux, pour soutenir votre chemin, etc. etc. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, je prends toujours tellement de plaisir à vous lire. Et puis en fin de vidéo, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, je vous explique le fonctionnement de tout ça. Et merci mille fois pour vos commentaires parce que justement, ils me permettent de me déployer sur votre chemin. Et il y a une personne en particulier qui m'a parlé de ma collection d'oracles et j'ai envie peut-être de vous faire ça, de prendre un oracle et de vous expliquer son histoire et de vous délivrer son message. Donc je verrai quand est-ce que je démarre cette série parce qu'il y a énormément d'oracles autour de moi, donc j'aurai grand plaisir à vous expliquer d'où ils viennent et à vous délivrer leur message. Je vous remercie infiniment de cette lecture enchanteresse. Je vous dis à très bientôt. Voilà les oracles que j'ai utilisés. Le dernier oracle d'Alana Fairchild, le cœur enchanté, c'est une merveille. Je ne pensais vraiment pas l'avoir aussi vite. Je pensais l'avoir qu'en septembre. L'oracle de l'esprit animal. Après, il y avait les sorcières. Et puis, selon les tirages, l'univers veille sur vous. La magie de la vie. L'offrande divine. Moi, je l'appelle comme ça. Les 4 accords Toltec. Cette sagesse tellement ancienne. Et alors, un grand professeur, Eckhart Tolle, qui a fait les cartes du moment présent. Voilà pour toutes ces merveilles. Si vous voulez aller voir mon site internet, n'hésitez pas, il y a la description de tous les services que je propose. Et la description, le lien, pardon, est dans la description. Et si vous voulez une guidance, un tirage, je le fais sous plusieurs formes. Je fais des guidances générales. Je fais des guidances d'anniversaire parce que les voiles ce jour-là entre les mondes sont très fins, donc c'est toujours des messages très percutants. Et puis je fais des tirages sur un domaine en particulier, le sentimental, le professionnel, le financier, le familial, c'est vous qui me dites. À chaque fois, en fait, tous les tirages, j'enregistre une vidéo. Je ne fais pas de tirage en direct. Déjà, vous prenez le temps de regarder votre lecture et puis ça vous permet de revenir dessus. J'adore pouvoir faire des tirages en tête-à-tête ou quand on est en vidéo ou par téléphone. Seulement, il y a votre énergie. On est dans le moment, on est dans les discussions, on tire les cartes et à ce moment-là, je suis focalisée sur vous en fait. Je me suis rendu compte que pour moi, je trouvais que c'était pas adapté parce que je devais vraiment me focaliser sur quels sont les messages que vous devez avoir. Et donc, c'est pour ça que je l'ai fait en vidéo. Maintenant, s'il y a besoin d'un complément, évidemment, s'il y a une carte qui ne résonne pas, là, je fais un petit complément. Mais tous mes tirages, je les enregistre en vidéo. Vous verrez sur mon site internet, il y a un agenda. L'agenda est quelque part obligatoire parce que je fais des soins énergétiques. Les méditations guidées se font sur rendez-vous aussi et je ne peux pas en fait enlever l'agenda pour les guidances et de toute façon je ne le voulais pas parce que on va dire que l'heure importe peu. Par contre, ça vous donne une idée du délai. Généralement, je suis entre 10 jours et 2 semaines de délai pour vos guidances. Donc, vous savez que par exemple, je sais pas moi, là vous pouvez réserver pour, allez on va dire le 21 juin, le jour du solstice, et ben ce sera la date maximum à laquelle je vais vous envoyer votre lecture. Ça peut se faire beaucoup plus tôt, hein, mais on va dire que ça vous donne une idée du délai et puis une date maxi. Voilà.
Je vous remercie en tout cas pour toute cette magie entre nous et pour toute l'énergie que vous me permettez d'avoir. Merci, merci, merci. Je vous dis à bientôt.